Aujourd'hui, amen, que tu es en train de passer par un temps très difficile. Alléluia. Mais dans ce temps compliqué, il faut que tu demandes à Dieu le discernement de savoir si c'est Dieu qui est en train de te briser. La Bible dit dans Isaïe 53 qu'il a plu à Dieu de briser Jésus par la souffrance. Alléluia. Et parfois, nous pouvons être dans la souffrance, nous pouvons passer par des manquements, nous pouvons nous dire que nous sommes dans la disette et que rien ne va. Nous pouvons nous battre, nous lever dans le combat spirituel et nous dire c'est le diable qui nous attaque. Effectivement, c'est peut-être l'ennemi qui est utilisé par Dieu pour te briser. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu veut te former. Amen. Dieu veut te former et te permettre de grandir, de ressortir mature de la situation. Et peut-être qu'auparavant, tu étais passé par la même situation, mais tu ne t'en étais pas sorti de la même manière. Mais cette fois-ci, Dieu te donne encore l'occasion de te racheter. Et Dieu, par cela, est en train de t'apprendre l'obéissance. Par cela, est en train de te grandir. Par cela, est en train de te nourrir. De nourrir ton intelligence, ta compréhension, de nourrir ta foi, afin que tu t'appuies sur lui davantage. Afin que tu comprennes que les autres ne sont pas le problème, mais c'est toi qui dois savoir comment tu réagis face aux situations. Quel que soit le temps, les circonstances, il y aura toujours des choses, il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des situations compliquées, difficiles qui vont se présenter devant toi. Mais ce qui l'intéresse à lui, ce qui intéresse le Seigneur, c'est de savoir quelle est la manière dont tu gères les choses. Est-ce que tu vas te mettre en colère contre les autres? Est-ce que tu vas te rebeller contre Dieu? Est-ce que tu vas abandonner la main du Seigneur? Ou est-ce que tout simplement, s'il le faut, tu t'allonges par terre et tu dis Seigneur, me voici devant toi, fais ce que tu veux de moi. Alléluia. Et nous pouvons parler comme les disciples ou comme David qui disait mais où irai-je loin de ton esprit, Seigneur? Où irai-je loin de toi? Je n'ai nulle part autre où aller. Les disciples pouvaient dire tu as les paroles qui donnent la vie. Et parce qu'il est celui qui donne la vie, nous ne pouvons aller nulle part ailleurs. Parce qu'il est celui qui crée dans les ténèbres la lumière, nous ne pouvons aller nulle part ailleurs. Parce qu'il est celui qui est capable de parler et que la chose arrive, nous ne pouvons aller nulle part ailleurs. Il est celui qui a créé la terre et le ciel et il t'a prédestiné d'avance à de bonnes œuvres. Et c'est pourquoi, si nous nous appuyons sur sa parole, sur ses promesses, même quand nous ne les voyons pas encore, mais je veux te dire qu'avant même d'arriver à ces promesses, il faut un temps de brisement. Avant d'arriver à ces promesses, il faut un temps difficile. Avant que Jésus ne soit élevé, il parlait de la gloire. Non pas cette gloire que nous voyons à l'échelle humaine, mais la gloire divine. Il disait tout simplement qu'avant d'être élevé, il faut qu'il passe par la mort. Avant qu'il soit élevé, il faut qu'il passe par la crucifixion. Avant qu'il soit élevé, il faut qu'il passe par l'humiliation. Et peut-être que tu es dans l'humiliation en ce moment. Peut-être que tu es dans la honte en ce moment. Peut-être que tu es dans le rejet. Peut-être que des personnes mentent à ton sujet. Mais si tu t'accroches au Seigneur, si tu passes par ce temps de brisement, sache que, et si tu pleures, sache que le Seigneur est avec toi. Il est avec toi dans la vallée de l'ombre de la mort et il ne te quitte pas. Il t'accompagne et sa houlette, son bâton vont te rassurer de différentes manières parce que le bâton est fait pour corriger, pour ramener, pour grandir, pour guider. Et ce bâton qu'il utilise pour toi plutôt va t'aider plus tard à pouvoir t'en sortir. Tu es peut-être dans une vallée, mais la lumière est sur toi. Et Dieu, les yeux de Dieu sont sur toi et il veut te voir te sortir de là. Par tes déclarations, par ta foi, il attend de te voir te lever. Et parfois, il utilise l'ennemi pour pouvoir t'exercer au combat. La parole de Dieu dit que David disait que tu exerces mes doigts à la bataille. Tu m'exerces au combat.
Et il parlait du combat spirituel. Et parfois, Dieu t'exerce au combat spirituel. Il veut que tu ouvres la bouche et que tu te lèves et que tu commences à déclarer, que tu commences à prendre autorité, que tu commences à réaliser que tu as cette autorité en toi, cette autorité qu'il t'a donnée afin que tu te sortes de là où tu es. Il ne veut pas que tu ailles voir quelqu'un. Il ne veut pas que tu demandes à un pasteur la prière. Il veut que tu te lèves par toi-même et que tu te dises, je ne suis pas seul. Celui qui vit en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il n'y a pas de raison que je n'arrive pas à m'en sortir. C'est pourquoi l'ennemi est sous mes pieds. Et tu commences à déclarer les choses. Aucun esprit ne peut être au-dessus de l'esprit de Dieu. Alors si tu comprends ces choses et que tu réalises ce que Dieu veut faire dans ta vie, tu comprendras que tu es en train de passer par un temps de brisement. Tu comprendras que Dieu est en train de te préparer pour de grandes choses, pour de grandes œuvres, des choses incompréhensibles, des choses que l'œil n'a jamais vues et que les oreilles n'ont jamais entendues. Et si tu t'appuies sur lui et tu t'appuies sur ses paroles, tu verras la grâce de Dieu se manifester dans ta vie. Tu verras la main de Dieu se manifester dans ta vie. Et peut-être que tu es tout prêt, n'abandonne pas. Peut-être que tu es à la porte et laisse-moi te dire que cette porte que Dieu a placée devant toi, c'est une porte de sortie. Si Jésus n'était pas venu sur terre, nous serions encore dans les ténèbres. Mais Jésus est la porte et parce qu'il est venu, nous avons pu passer par cette porte qu'il est. Donc, Dieu place une porte de sortie de toutes les manières et il te faut trouver cette porte. Peut-être que tu es tout prêt, peut-être que tu y vas à tâtons, mais tu n'es pas loin, ne recule pas. N'abandonne pas, ne fais pas marche arrière, mais vas-y jusqu'au bout. Et dis Seigneur, je suis à la porte, je touche la porte du droit, je vais passer par la porte de la délivrance, je vais passer par cette porte de bénédiction, je vais passer par cette porte de grâce. Je crois Seigneur que je suis en train de toucher à la porte que tu as préparée pour moi. Cette porte de sortie est déjà là et parce que tu nous dis dans ta parole que avec l'épreuve, tu as préparé le moyen de s'en sortir. C'est pourquoi je crois, Seigneur, que le moyen de m'en sortir est déjà là. Je ne doute pas. Je sais, Seigneur, que tu l'as déjà fait pour moi au nom de Jésus.